Malheureux celui à qui la mémoire de son enfance n'apporte en retour que tristesse et que peur. Il sombre. S'il se retourne sur ses heures solitaires dans des chambres lugubres, aux tentures obscures et rangées affolantes de vieux livres, où l'éveil, effrayé sous les frondaisons crépusculaires d'arbres gigantesques et entremêlés, dont les branches s'agitent silencieusement bien plus haut. Voici pourtant ce que les dieux m'ont donné. À moi le déçu, l'insensé, le brisé, l'hébété. Et pourtant combien je trouve mon content à m'accrocher à ces souvenirs flétris, quand mon âme ne s'intéressait que momentanément à atteindre au-delà l'autre. Je ne sais pas où je suis né, sauf que ce château était infiniment ancien et infiniment horrible, plein de passages secrets sous nos hauts plafonds où l'œil ne pouvait distinguer que les toiles d'araignée et les ombres. Les pierres dans les corridors croulants semblaient toujours hideusement humides. Il y avait cette maudite odeur partout, comme venue des corps empilés de générations mortes. Il n'y avait jamais de lumière. C'est pour cela que j'allumais parfois des chandelles et les regardais longuement en guise de soulagement. Pas plus qu'il n'y avait de porte vers le soleil, depuis que ces arbres terribles avaient grandi bien plus haut que la plus haute tour. Il y avait une tour noire, qui, elle, passait au-delà des arbres vers le ciel au dehors, mais elle était partiellement en ruine et pas possible de l'escalader, à part l'ascension presque impossible, pierre à pierre, de son mur si abrupt.